Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Voilà, ça va être le début de ce vlog. Nous sommes mercredi, il est 20h15. J'ai pas vlogué depuis à peu près 2 semaines. Voilà, en fait j'ai déserté YouTube. C'est-à-dire que je ne regardais plus, je ne, je n'ai pas posté. Là j'ai recommencé à regarder pour rattraper un peu mon retard et bien évidemment j'ai attaqué par les vidéos d'Angélique, parce que c'est celles avec lesquelles j'avais envie d'attaquer. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Vous constaterez que le lit est toujours là. Depuis Noël, ça fait un mois, parfait. Il va falloir que je relance l'homme pour qu'il le descende, mais à mon avis, je ne suis pas sortie du bois. Il s'est rien passé de spécial pendant que je n'ai pas vlogué. Je ne sais plus si je vous avais dit que mon four avait lâché, et donc du coup, on l'a changé, donc on a un nouveau four qu'on a inauguré en faisant un poulet au tournebroche, voilà, qui était délicieux. On l'a reçu jeudi dernier, ça fait maintenant une semaine qu'on l'a, et ma foi, c'est un four classique. Mais c'est toujours emmerdant quand vous avez comme ça de l'électroménager qui lâche, parce que c'est tout de suite des choses qui coûtent un peu. Voilà. J'ai pas mal lu, mais je vous parlerai pas de mes lectures dans le vlog, je vous en parlerai, je pense, pendant que je fais le DP. Voilà, ce sera mon blabla DP, mes dernières lectures, donc je vous prépare, il faut que je vous fasse une vidéo d'épée. J'ai un tout petit peu avancé, mais les rares soirs où j'en ai fait, je les fais pour moi, en écoutant la musique ou devant un épisode. Du coup, voilà, je n'ai pas filmé. Voilà, donc là, il faudra que je vous fasse un diamond painting avec moi, et j'en profiterai pour vous parler de mes lectures. Côté série, j'ai regardé Grace et Frankie, que j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai regardé la nouvelle saison, elle est sortie, je me la suis faite en, je crois, l'espace de 3 jours. Et j'ai également regardé les derniers épisodes de The Good Place, voilà, qui étaient sortis. Donc là, je les ai regardés. Et maintenant, je suis sur Big Bang Theory, parce que je n'ai jamais vu cette série en entier. Et donc là, je l'ai commencé depuis le début. Et en fait, j'ai eu un peu de mal sur les 2-3 premiers épisodes. Et là, je suis bien dedans, donc je continue. Voilà. Le retour de la lampe qui fait un bruit d'enfer. Oh, c'est sympathique, hein. Ça va m'énerver. Vous connaissez la chanson. Ça va m'agacer. Bon, écoutez, on va pas perdre plus de temps avec ça. J'espère que vous ne l'entendez pas trop et que vous, ça ne vous énerve pas. Voilà, c'était un petit brainstorming de tout ce qui s'est passé vite fait, là, comme ça, ces 2 dernières semaines. Bon, bah écoutez, ma foi, j'en ai pris mon parti. Je filme quand j'ai envie, quand j'y pense. Des fois, j'y pense et puis je me dis, oh non, tout à l'heure, et puis ça passe à la trappe. Le tout, c'est que je revienne quand même assez régulièrement, et que, vous le savez, je finis toujours par revenir. Donc, pas de souci. Voilà. Il y aura peut-être un peu de DP dans ce vlog, mais on verra. Je pense qu'il y aura du DP dans ce vlog. Je voulais vous montrer ceci. Ceci, c'est quoi? C'est l'enveloppe que j'ai reçue d'Angélique, qui m'a fait un petit envoi. Je vous en avais parlé, mais je vous ai pas montré, je crois. J'ai pas vlogué, en fait. Je vous ai pas montré son petit envoi, et c'est bien dommage parce que c'est tout mignon. Alors, je vais commencer par le stylet. Voilà, donc elle m'a envoyé, si je le fais tomber, on est mal barré, un stylet comme ça, customisé, avec donc les élastiques Rainbow Loom, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, si j'ai bien retenu. Et donc voilà, donc c'est mon petit stylet personnalisé en élastique. Je l'aime beaucoup. C'est différent de travailler avec ce stylet là, et le stylet en Scooby-Doo. Parce que, je vous explique, celui-ci est plus confortable, dans le sens où plus, j'allais dire, moelleux. Celles qui en ont comprendront ce que je veux dire. C'est vraiment, c'est mou, vous voyez. Voilà, si
C'est-à-dire que je peux les attraper comme ça et tirer, voilà, c'est mou. Que le Scooby-Doo, une fois qu'il est autour, il est autour. Alors le fait qu'on puisse comme ça un peu, voilà, vous voyez, faire ce genre de truc, euh, moi ça me pose pas problème le fait que les élastiques glissent un peu, c'est-à-dire que je les remets et puis voilà quoi, ça prend pas. Pour moi c'est pas gênant. Ce qui me gêne, c'est que en effet c'est mou, la prise est pas la même. Alors j'aime bien travailler avec parce que parfois c'est vrai que avec celui en Scooby-Doo, euh, on se blesse pas, mais ça fait vite. Vous savez, vous avez vite la marque sur le doigt. Alors après, moi j'ai trouvé l'astuce dans celui en Scooby-Doo, je cale, comme c'est du rond, vous avez une rainure, je cale mon doigt dans la rainure et comme ça fait moins mal et c'est plus agréable pour travailler avec. Mais les soirs où j'ai vraiment envie de confort et de ne pas me poser la question sur comment je tiens mon stylet, et ben j'utilise celui-là et je l'aime beaucoup. Voilà. J'ai réfléchi à cette histoire de stylet, je l'ai dit en commentaire, je l'ai envoyé en commentaire à Angélique sous une de ses vidéos. Je me suis dit que je testerais bien de tisser avec alors soit du fil à canevas assez fin, vous savez comme le fil qu'on utilise pour faire les bracelets brésiliens, pour customiser toujours un peu dans le principe du Scooby-Doo mais en tissant pas avec des fils à Scooby-Doo mais avec des fils à canevas ou à crochet très fin. Il faut que je me penche sur la question. Je pense que je vais trouver ces fils, du fil un peu fin comme ça à Action. Au départ, je vais acheter juste 2 couleurs histoire de dire de tester sur les stylets qui me restent parce que j'en ai plus beaucoup, mais comme on en a à chaque fois qu'on rachète des DP, je vais tester de personnaliser en tissant autour d'un stylet avec une autre matière que le Scooby-Doo et je vous en dirai des nouvelles. Il faut déjà que je prenne le temps d'aller à Action, ce qui n'est pas gagné, mais voilà. Donc la première chose de son envoi, c'était ce petit stylet que j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est cette petite carte. Voilà, donc je vous la montre parce que c'est Angélique qui l'a fait elle-même. Elle s'est mise au scrap. Je regarde juste, voilà. Elle s'est mise au scrap et donc elle m'a envoyé une petite carte qu'elle a fait elle. Moi, chaque fois que je lui ai écrit jusque-là, c'était... j'ai pris des cartes que je trouve dans ce genre de carnet là, hein. Donc elles sont toutes faites en fait, hein. Je la prends, j'écris derrière et voilà. Je ne scrape pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est un loisir qui prend du temps et qui demande un peu de matériel et en fait déjà que je ne me tiens pas à faire le Beugeot, à part mon Beugeot de travail, je ne fais plus mon Beugeot à la maison. C'est pas pour me lancer dans le scrap. Si je dois me relancer dans quelque chose, c'est dans la tenue de mon Beugeot à la maison. D'ailleurs, je pense continuer de l'utiliser là cette année, me refaire juste la page lecture dans un premier temps, peut-être vite fait un calendrier de l'année et ma page lecture, bon, je l'aurais utilisée encore une fois, moins d'une année quoi. Donc c'est toujours un peu enquiquinant. Je l'ai utilisé jusqu'au mois d'avril. C'est jusqu'au moment où j'ai recommencé à travailler en fait, hein, tout simplement. Donc c'est compliqué. Donc comme il me reste quand même tout ça dans le carnet, je pense l'utiliser à la fin comme carnet de lecture. Je vais voir. Mais je reviens donc, voilà, je ne scrape pas. Si je devais scraper, je me suis encore dispersée, vous remarquerez. Si je devais refaire un truc créatif, ce serait le Beugeot et pas le scrap dans un premier temps. Mais j'aime beaucoup, quand je regarde les vidéos des filles qui font du scrap, je suis toujours admirative de ce qu'elles font. Donc j'ai eu cette petite carte avec des petites fleurs dessus que j'aime beaucoup. Donc elle s'ouvre comme ceci. Et dedans se trouve ma petite carte avec le petit mot d'Angélique. Donc voilà, vous avez le fond comme ça sert d'enveloppe en fait, hein. Et la petite carte comme ça avec une petite plume et un attrape-rêve sur un fond rose. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, sa petite carte m'a fait très 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 plaisir.
Voilà, donc je voulais vous la montrer parce que ben, c'est pas correct de ne pas en avoir parlé. D'ailleurs, à chaque fois que j'utilise ce style, après je le remets dans l'enveloppe en me disant il faut que je leur en parle et c'est toujours pas fait. Voilà. Je veux également vous montrer, j'ai reçu la Birchbox du mois de février. Voilà, qui se présente comme ça avec un fond un peu kaki et le dessus motif un peu animalier comme ça. Je préfère le motif un peu plume de l'autre, mais ça c'est une question de goût personnel, c'est la boîte, ce n'est pas important, ce qui compte c'est ce qu'il y a dedans. Donc j'ai une petite réduction pour si je veux prolonger mon abonnement et le petit carnet. Voilà, à l'intérieur il y a un shampoing de la marque Eugens comme ça. Vous saviez que j'avais râlé un peu au mois de février, au mois de janvier sur le fait que j'avais un shampoing dedans et là j'en ai un autre. J'ai toujours pas testé le premier, je vais le tester hein, bien évidemment, mais c'est vrai que les shampoings c'est pas ce que je préfère, moi j'achète toujours le même et voilà. Mais je vais le tester quand même, voilà, sans problème, je ne suis pas fermée à le tester. Ensuite, j'ai une crème pour le corps de la marque Baija. Je ne connais pas cette marque. Le parfum, c'est miel caramélisé. Alors moi, je ne vais pas l'utiliser pour le corps parce que j'aime pas mettre des odeurs sucrées comme ça pour le corps. Mais par contre, je vais l'utiliser comme crème pour les mains. Et vu le format, je pense que je vais l'amener au bureau pour l'utiliser au bureau. Mes mains ont grand besoin, vous voyez l'étendue des dégâts. Et encore là, elles sont jolies. C'est-à-dire qu'il y a en début de semaine, là, je saignais. Donc, voilà, j'ai toujours les mains très très sèches et je ne les hydrate. Je me force, en fait. Je suis obligée de me forcer parce que sinon c'est une catastrophe. Et donc là, ben, j'en mets plusieurs fois par jour pour essayer de les récupérer. Mais c'est long à récupérer. Voilà. C'est ça quand on se lave trop les mains. Sur ce... Le suivant, c'est un masque de nuit hydratant ressourçant de la marque Algologie Nuit de Vague que je ne connais pas. C'est un masque de nuit. Donc ça tombe bien, j'ai fini suite clinique donc je pourrais tester celui-ci dans la foulée. J'aime beaucoup les masques de nuit. Moi je les mets à la place de la crème du soir. Voilà. Je ne sais pas s'il faudrait mettre en complément ou quoi, mais moi je mets à la place. J'ai ici un produit maquillage, un petit blush crème. Alors pour vous dire, je n'ai même pas encore regardé la couleur. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça m'a l'air pigmentace ça. Donc c'est un peu comme ça. Alors vous le voyez marron, mais il a un... Ouh là oui, mon Dieu, j'en ai trop mis. Mais non, mais en fait c'est marron. Bah, en plus avec les mains pas... Ouh, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Je suis très perplexe par rapport à la couleur de ce produit. Je ne vais pas juger comme ça, je le regarderai à la lumière du jour, mais là, comme ça, vous voyez, sur mon doigt, ça me laisse un peu... voilà. Je vous tiendrai au courant quand je l'aurai testé, bien évidemment. Et enfin, le dernier produit, c'est encore un produit de maquillage, et cette fois, c'est un highlight. Alors, en taille mini, comme ça, on va regarder un petit peu. À la pipette, j'ai rien pipé. J'ai rien pipé. Vous m'avez comprise. C'est un petit highlight rosé comme ça. Si lui, il est vraiment joli. Il me fait penser un peu comme s'il avait la couleur de Sin d'Urban Decay. C'est pas du tout la marque Urban Decay, hein, c'est la marque, c'est The Body Crop et c'est le Glow Milk. Voilà, et c'est dans la teinte, un illuminateur pour le visage et je n'ai pas la teinte, si c'est la Just Do It. Voilà. Donc en petit comme ça, mais un highlight liquide comme ça, même dans un petit flacon comme ça, vous en avez pour longtemps, je pense. Surtout que moi, je mets pas de l'highlight au quotidien, donc
J'en ai pour longtemps, 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 longtemps. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la couleur de l'highlight. Sur le blush, je suis un peu plus mitigée, mais j'aime la couleur de l'highlight. Et ben voilà. Ben écoutez, c'était mon premier avis comme ça à chaud sur la Birchbox. C'était donc la dernière, c'est la fin de mon abonnement que j'ai eu pour Noël. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle si je vais renouveler ou pas l'expérience. D'un côté, j'ai envie et de l'autre, j'ai un peu la trouille parce que déjà là, sur 3 mois, il y a 2 mois où j'ai reçu du shampoing. Donc, déjà là, je suis mitigée parce que si je poursuis l'abonnement et que j'ai encore du shampoing, ça va vite me gonfler. Donc, je ne sais pas si je vais poursuivre ou pas. Ça demande réflexion. Je n'ai pas encore testé tous les produits que j'ai reçus, mais je m'emploie à les tester. J'essaierai de vous faire un retour sur les produits que j'ai testés dans la Birchbox. J'ai testé déjà le baume à lèvres, j'ai testé le soin pour les cheveux, pas le shampoing mais le soin. J'ai testé le savon exfoliant que j'avais eu dans le mois de décembre que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas encore testé le mascara parce que j'en ai un d'ouvert donc je veux pas ouvrir celui-ci en même temps. Et j'ai testé également j'ai eu 2 crèmes, la peau parfaite et une autre hydratante. J'ai testé les deux. J'aime beaucoup celle qui était dans le petit pot, la Relief ou quelque chose comme ça. Je vous redirai, je vous en reparlerai, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai dit que c'était un vlog, mais ce sera un vlog de très peu de parties, je pense, parce que je me rends compte que j'ai déjà filmé 17 minutes. Donc, on va s'arrêter là et je reviendrai, je pense, demain dans la journée pour vous dire comment s'est passée peut-être ma petite journée. Voilà. On commence fort avec du blabla. C'est moi. Je reviens pas pendant 15 jours et puis quand je reviens, ben, je vous garde longtemps avec moi. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite de cette vidéo. À plus. Je vous retrouve. Nous sommes jeudi de la semaine d'après. J'ai un peu oublié de vous reprendre. Les fois où j'y ai pensé, je me suis dit je le ferai tout à l'heure et je ne l'ai pas fait. Voilà. On en est là. C'est la loose quoi. Je vais essayer sans la lumière, mais ouais, je pense que vous verrez pas bien quand je vais passer au DP, je vais la remettre. Donc voilà. On en est là, c'est-à-dire que la fille débarque, elle vous dit elle ouvre un vlog, elle fait le petit unboxing de sa box de février. Ça fait bien déjà 2 semaines qu'elle n'a pas posté de vidéo, et puis elle laisse ça en plan, ce qui fait que ça porte à 3 semaines le manque de vidéos sur la chaîne. Oui, bon bah écoutez, vous êtes habitués, hein. On va pas dire que c'est un peu comme ça tous les mois, mais presque. Donc bon, je ne sais pas quoi dire de moi-même sur ce coup-là, à part désolée, je pense que les mamans comprendront que avec Loulou, c'est pas toujours possible tout de suite, et puis que quand c'est possible, j'ai plus forcément la motivation, ou que j'y pense pas, tout simplement. J'oublie une quantité de choses en ce moment. Si je n'avais pas mon Bejo au boulot, je vous explique même pas la catastrophe. Mais j'ai mon Bejo de boulot, donc tout se passe pour le mieux. Voilà, je vais donc utiliser mon petit stylet, vous savez ce que ça veut dire, que je vais faire un petit peu de DP avec vous pour clôturer cette vidéo, pour faire en sorte, si possible, que vous l'ayez samedi. Pour essayer d'ouvrir un autre vlog et de vlogger ce week-end. Je dis bien essayer parce que je veux plus m'engager à vous dire oui ça va se passer comme ça. Ça marche pas, donc je ne vais pas le faire. Avant qu'on commence, hier j'ai participé au live d'Angélique et en début de live, elle nous parlait donc de la pâte polymère, donc pâte Fimo, pour celles qui connaissent la marque Fimo.
de chez Action, puisque son mari était en train de faire, de lui customiser des stylets pendant le début du live. Il testait ça, et alors je vais pas forcément customiser des stylets, j'essaierai peut-être, mais c'était pas ça mon idée. L'idée que ça m'a donnée, c'est de me customiser des stylos comme ça, qui sont en fait ma foi très très moches, et je me dis pourquoi pas m'en customiser. Donc je suis de ce pas allée dans mon Action, et j'ai pas fait dans la dentelle. Et je me suis retenue de ne pas prendre de tchac parce que je ne sais pas si ça va marcher, je ne sais pas si je vais y arriver. Donc j'ai pris la verte, la violette. À chaque fois, vous avez 4 couleurs. La bleue, la orange-jaune, la marron et la rose. Voilà, je pense que je vais pouvoir m'amuser, pas que moi, parce que c'est une activité que je vais essayer de faire avec Loulou, parce que je me dis que ça peut être sympa, lui peut essayer de faire des formes, ou même comme il s'agit de mettre autour d'un stylo, peut-être qu'il voudra essayer, je ne sais pas, on verra. En tout cas, voilà, donc j'ai foncé à Action, mais je l'avais dit pendant le live que je foncerai. Je n'ai toujours pas testé, je voulais tester de faire des stylets, mais pas donc avec le tressage d'un Scooby-Doo, mais en fil d'ailleurs j'étais à Action, j'ai pas pensé à regarder pour en prendre. Voilà, pour essayer de faire que ce soit moins raide que le Scooby-Doo, bien que finalement le Scooby-Doo, je m'y suis habituée. Alors moi, pour pas que le Scooby-Doo me blesse, ce que je fais, vous voyez, il y a des rainures. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je cale mon doigt, en fait, j'ai une façon de tenir qui fait que mon doigt est calé dans la rainure. Donc du coup, ça donne une bonne prise en main, et c'est agréable. Mais j'aime aussi beaucoup travailler avec celui d'Angélique. Voilà. Donc, je vais vous installer. Vous m'excuserez, je suis en pyjama, c'est le soir. C'est-à-dire que la fille ne revient pas, et quand elle revient, elle se paye le luxe d'être en pyjama, pas coiffée, la débâcle totale, quoi. Ah non, mais... Écoutez, on est naturel ou on l'est pas, hein. Voilà, là, vous m'avez moi, 100% naturel. J'avais réussi, voilà, à caler la lampe. Ouh, pour pas qu'elle ne fasse de bruit. Non, mais c'est quand même hallucinant. Je vais vous prendre une photo que j'essaierai de vous incruster dans la vidéo de l'installation pour que la lampe ne fasse pas de bruit. Parce que quand même, ça vaut le coup d'œil. Est-ce que vous voyez bien la zone? Alors peut-être pas. Attendez, parce que... Oui, c'est calé sur le fil de la lampe. Ah, là, elle fait de nouveau du bruit. Je perds un temps fou. Oui, non, là, Tiffany, t'exagères un peu quand même. On est de plus en plus dans du n'importe quoi. Allez, quoi. Là. J'espère que vous verrez. Vous voyez que là, on commence à voir lumière. Du coup, ici, pour vous. Vous voyez pas vraiment. Voilà. J'ai donc bien avancé. J'avance vraiment zone par zone. Là, on va commencer par la couleur noire parce que je vois c'est ce qu'il y a là tout de suite. Je l'ai pas mal avancé en off. En fait, chaque fois que j'ai fait du DP dernièrement, je l'ai fait en regardant un épisode de quelque chose ou en écoutant de la musique ou en regardant d'autres vidéos d'épée, et donc du coup voilà, j'ai pas filmé en même temps, j'ai pas pensé, j'ai pas voulu, j'ai pas... Comment vous dire, on ne se refait pas, tout simplement, voilà. Puis j'en ai pas fait tant que ça, j'ai beaucoup lu. Il faut que je revienne vous parler de mes lectures, mais je vous l'ai dit dans le vlog, je le ferai plutôt dans un Diamond Painting with Me.
Voilà, là j'avais juste envie de vous finir cette vidéo. Hein. Hier, Angélique me l'a d'ailleurs pendant le vlog. On attend un peu les vidéos. Ça me fait toujours bizarre l'idée de me dire que peut-être il y a des personnes, vous, parmi mes abonnés, qui attendaient les vidéos. C'est assez bizarre. Il y a eu pas mal de petites arrivées. Là, j'ai vu aussi. Alors, bon, je regarde absolument pas le compteur, mais c'est vrai que je l'ai vu au nombre de commentaires qui sont de plus en plus nombreux sous les vidéos. Je vous en remercie parce que c'est un peu inattendu. Voilà, j'ai un peu du mal à comprendre. Moi, je fais ça parce que ça me plaît, que c'est un peu l'impression de papoter comme ça avec une copine. Bon, en soi, je parle toute seule, mais j'ai un peu l'impression de papoter, voilà, avec des copines. Et donc, du coup, c'est toujours bizarre quand je vois le nombre qui augmente et tout ça, tout ça. Voilà, donc merci de vous abonner, de suivre ces vidéos, quoi, parce que il n'y a vraiment rien d'exceptionnel. Vous voyez, la lumière est pourrie. Mais je sais pas, vous aimez m'écouter blablater et partir dans tous les sens, donc je voulais vous remercier pour ça. De suivre la chaîne et de la faire vivre aussi, parce que c'est toujours sympa quand vous me laissez des petits commentaires et que j'ai l'occasion de vous répondre. Voilà. Pour toutes celles qui ont laissé récemment des commentaires sous les anciennes vidéos, si vous n'avez pas eu de retour, j'en suis désolée. J'ai validé certains commentaires que j'ai vus qui sont apparus sous d'anciennes vidéos. Et en fait, quand j'ai voulu, donc je les ai validés, et quand j'ai voulu aller y répondre ensuite, je les ai pas retrouvés. Donc je ne sais pas. Voilà. Je voulais vous faire part aussi, ça fait maintenant un moment que je fais des vidéos sur YouTube. J'ai commencé en parlant un peu de beauté, des produits que j'utilisais et de produits pour enfants, notamment pour des produits pour loulou, des jeux, ce genre de choses. Et j'ai fait la fameuse vidéo, c'est celle qui a le plus de vues sur ma chaîne, elle n'a donc strictement rien à voir. C'était donc quand j'ai obtenu mon BTS, j'ai fait cette fameuse vidéo sur mon avis sur la correspondance. Dans le titre, je précise que j'ai fait, c'est pas un secret, que j'ai fait mon BTS par correspondance avec Contalia. Donc dans le titre, je précise avec Contalia. Parce que c'est l'école par correspondance que moi je connais. Et donc je fais un retour de mon expérience et de mes impressions sur la correspondance en général. Et au passage, parce que moi je l'ai fait via Contalia, j'estime que comme je parle de mon expérience, je ne peux pas faire sans vous parler de ce que de la plateforme et de ce que moi j'en sais et de ce que j'en connais. Je pense avoir toujours eu un avis été très honnête quand je vous parle de quelque chose sur la chaîne. Et dans cette vidéo, je ne dis nullement que Contalia est parfaite et que je recommande cette école et que rien de tout ça. Parce que c'est pas forcément vrai, parce que je pense qu'elle peut pas correspondre à tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de choses à améliorer. D'ailleurs, je l'ai mentionné dans cette vidéo, qu'il y avait sur Contalia énormément de choses à améliorer. Et j'ai une personne, au pseudo, je suppose un monsieur, qui est venu commenter donc de son expérience qui apparemment est très mauvaise et me clôt en petite phrase en disant ça c'est un avis honnête, sous-entendu donc que le mien ne l'est pas, bien évidemment, puisque sur cette vidéo il y a beaucoup de questions des gens sur la correspondance, sur comment je me suis organisée. Est-ce que je pense qu'avec tel diplôme on peut faire, j'ai telle expérience, est-ce que je peux. Donc voilà,
Quand je peux répondre à ce genre de questions, je le fais. Quand je peux pas, je le fais également. Et d'ailleurs, quand je peux pas répondre à une question, j'invite les gens, soit si c'est une question sur Contalia, à appeler directement la plateforme et à voir avec quelqu'un qui travaille pour Contalia et dont c'est le boulot de répondre à ces questions concrètement. Parce que bon, ça engage à rien du tout hein, de les appeler pour savoir. Et d'autre part, voilà, moi je n'ai jamais dit je recommande Contalia, je ne recommande pas Contalia. De mémoire, je n'ai pas revisionné la vidéo, mais je ne pense pas avoir dit que je recommandais, je ne pense pas avoir dit que je ne recommandais pas. Je pense laisser leur total libre arbitre aux gens et le soin à eux de se renseigner. Je veux dire, il n'y a pas que moi qui dois parler de son expérience avec cette plateforme sur Internet. Donc voilà, le fait que ce type qui me connaît ni d'Ève ni d'Adam, qui a regardé une vidéo de 20 minutes, se permettre de dire que mon avis est pas honnête, mais j'avais envie de lui répondre. Mais mec, en fait, si mon expérience à moi, elle était... Je le dis d'ailleurs, mon expérience a été mitigée, j'ai eu des soucis, et d'ailleurs j'ai mentionné ces soucis dans la vidéo, il me semble. Si j'en garde malgré tout, enfin je veux dire, ce qui compte c'est qu'à la fin j'ai eu mon diplôme. Donc, chacun voit son expérience, voilà. Donc, me dire juste son avis, que lui, il conseille de fuir, que c'est pas la meilleure école pour faire la correspondance et compagnie, ok, je peux l'entendre, je peux l'accepter. Mais sous-entendre que mon avis n'est pas honnête, enfin, je veux dire, à un moment donné, j'ai pas été payée pour faire cette vidéo. Je l'ai faite parce qu'au moment où je faisais mes études, je vloguais quand même pas mal et je vous disais, voilà, je fais le BTS par correspondance, machin et tout, et donc j'ai simplement décidé à la fin de vous faire mon retour d'expérience. Donc il avait rien à sous-entendre. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je valide le commentaire et je lui réponds de façon très sèche parce que je me connais, hein. Ou pas. Ce que j'ai fait, j'ai pris le parti de supprimer son commentaire et de ne pas lui répondre. Simplement parce que j'ai également constaté qu'il s'était permis de répondre à une personne qui m'avait posé une question et à qui j'avais répondu sur un ton à peu près identique. Donc en fait, je me suis permis, je l'ai bloqué, tout simplement. Voilà, pour qu'il ne puisse plus commenter, j'ai supprimé ces messages parce que j'aime pas le principe, voilà. Il aurait juste fait son retour d'expérience sans cette petite pique sur mon honnêteté, hein. Je pense que j'aurais sincèrement validé son commentaire et que j'y aurais répondu en disant que voilà, c'est comme ça, certains ont des mauvaises expériences, certains ont de bonnes expériences. Mais lui, c'est pas ça qu'il a fait. Voilà. Donc, j'ai pas voulu valider son commentaire. Voilà. D'ailleurs, en passant, je vous précise que quand vous me laissez un commentaire, ils sont tous lus. Souvent, j'essaie de mettre un petit cœur ou un petit pouce dessous si c'est un commentaire qui n'appelle pas de réponse. Même si ça n'appelle pas de réponse, souvent je vous mets juste un petit merci pour ton commentaire ou quoi. Mais je veux dire, je lis tous les commentaires que vous posez sous les vidéos en fait, parce que c'est la moindre des choses. J'estime en tout cas que c'est la moindre des choses, donc je lis tous les commentaires sous les vidéos et j'y réponds. S'ils sont validés, c'est qu'ils ont été validés par moi, parce qu'il n'y a que moi de toute façon qui fait la validation, hein. Donc voilà, c'est comme ça que je conçois la chose. Mais je trouve ça hallucinant que des gens que je connaisse ni d'Ève ni d'Adam se permettent de venir comme ça remettre en cause sans même... Il serait venu discuter avec moi en privé, il m'aurait envoyé un mail pour me demander... mais là, rien du tout, quoi. Gratuit, méchant, le gars, il arrive, il pose sa merde comme un chien dans le caniveau, quoi. Et il se barre. Je suis pas d'accord, en fait, voilà, tout simplement.
Donc, dans ce cas-là, ça m'arrive rarement, ça m'est jamais arrivé d'ailleurs, c'est la première fois, de ne pas valider un commentaire parce que j'estime qu'il est. Alors, il était poli, hein, c'est pas le problème, mais, c'est pas parce qu'on est poli que, sous couvert de politesse, on peut se permettre de tacler un peu les gens, hein, parce qu'on peut tacler les gens de façon très polie. Voilà. Mais en fait, non, tu me connais pas, tu débarques, t'as vu ma tronche 20 minutes en vidéo et tu te permets ça, je suis pas d'accord. Voilà. Il y a plein de choses comme ça avec lesquelles je suis pas d'accord. Et quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Voilà. Écoutez, ça fait 18 minutes que je vous blablate. On n'a pas fait beaucoup de DP. Mais du coup, associé au début de la vidéo, ça va vous faire une vidéo très longue. Donc, ce que je vous propose, c'est que je coupe cette vidéo ici et que je revienne pour le DP with me. Voilà, où il y aura du blabla et où je vais vous parler de mes lectures ou de je ne sais pas. Voilà, je vais vous laisser là, voilà, et reprendre. Donc vous aurez la suite, vous aurez cette vidéo là samedi. Je vais tout faire pour qu'elle soit là samedi matin. Et je vous propose de vous mettre l'autre vidéo, la DP with me, peut-être jeudi. Comme ça me laisse le temps, moi, de tourner un vlog de la semaine pour pouvoir recommencer à vous poster les mardis. On va voir. Voilà. Je vais déjà clore cette vidéo, faire le DP with me. Demain matin, essayer d'ouvrir mon nouveau vlog. Il faut que j'y pense. Et voilà. Donc, je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour moi et à dans quelques jours pour vous. Bye bye!